Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage, le témoignage d'un frère qui était possédé par un démon. Quand je dis un frère, il était chrétien. Donc il était possédé par un démon et il voulait s'en sortir. Mais malheureusement, il ne pouvait pas le faire tout seul. Voilà pourquoi il demandait de l'aide. Donc j'espère qu'à travers ce témoignage, vous serez bénis, vous serez édifiés, bien les personnes autour de vous. Prions le Seigneur pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ce témoignage Seigneur. Je prie que ces témoignages Seigneur puissent Seigneur édifier une personne. Puisse Seigneur toucher un cœur Seigneur ou plusieurs cœurs. Je te prie Seigneur Dieu Tout-Puissant d'agir à travers ce témoignage. Car la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Laisse que ce témoignage Seigneur puisse inciter Seigneur toutes les personnes qui sont dans la mauvaise voie Seigneur de se détourner de cette voie Seigneur et de prendre la voie de la vérité. Je te bénis, je te rends grâce. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le témoignage d'aujourd'hui concerne les films pornographiques. Les films pornographiques sont des portes d'entrée des démons. Beaucoup de personnes regardent ces films, que ce soit des hommes ou des femmes, et surtout les jeunes, regardent ces films pour pouvoir, peut-être pour plusieurs raisons, apprendre à faire l'amour à leur partenaire ou je ne sais pas. Mais sachez qu'à travers ce témoignage, vous allez comprendre que le diable peut utiliser ce moyen pour détruire votre vie, pour bloquer votre vie. Donc il s'agit d'un frère qui servait Dieu dans une église. Donc un jour, j'ai pris ce frère en entretien pour le préparer à la délivrance. Donc il m'a raconté comment il était devenu accro au film X. Il regardait ces films régulièrement et à force de regarder ces films, ça l'a conduit à avoir un comportement inapproprié pour un enfant de Dieu. Donc il s'est mis à se masturber régulièrement. Là, au début, il le faisait de façon volontaire, jusqu'à ce qu'un démon ait entré en lui. Comme j'ai dit, en faisant cet acte, il a ouvert la porte à un démon. Et lorsque ce démon est rentré en lui, il n'arrivait plus à se contrôler, au fait. Donc, il voulait maintenant arrêter cet acte. Mais comme c'est le démon qui prenait maintenant possession de son corps, le démon était maintenant maître de ses mouvements. Donc lui, il ne pouvait plus contrôler son corps, c'est le démon qui contrôlait le corps. Donc comme j'ai dit, ce frère servait à l'église, il était serviteur de Dieu. Et pendant la nuit, ce démon le réveillait et le forçait à se masturber. Parce que ça plaisait au démon, même si lui il voulait arrêter, mais le démon le forçait, l'obligeait à le faire. Alors qu'il ne voulait plus le faire. Donc le démon, quand il prenait le contrôle de son corps, lui ne pouvait rien faire. Il lui arrivait, qu'il m'a dit, de porter 3 pantalons et de les attacher avec un cadenas. Donc il attachait avec un cadenas pour ne pas se masturber. Il cachait la clé à l'extérieur de sa chambre. Et comme le démon prenait le contrôle de son corps, cela devenait insupportable. Il cassait la porte de sa chambre, récupérait la clé, ouvrait le cadenas pour se masturber. Donc au fait, ça se répétait comme ça régulièrement, chaque soir. Ça devenait infernal pour ce frère. Il a dit, je n'arrive pas, j'essaie d'arrêter, mais ce démon est plus fort que moi. Et j'ai demandé à ce frère il voulait que vraiment Jésus puisse le délivrer de ce démon, de cet esprit-là. Et je lui ai prêché la parole de Dieu, je l'ai exhorté et je lui ai dit, il faut que tu sois sincère. Parce que tu peux me mentir à moi, mais à Dieu, tu ne peux pas mentir. Donc il faut être sincère. Bien aimé, lorsque vous venez voir un serviteur de Dieu pour demander une délivrance ou la prière, vous devez être sincère.
si vous n'êtes pas sincère, si vous cachez des choses, cela va bloquer votre prière. Et rien ne va se passer. C'est pour cela que beaucoup de gens accusent les serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'onction, qui n'ont pas ceci, cela. Alors que le problème, c'est eux. Donc, quand tu viens voir un serviteur de Dieu, sache que le Saint-Esprit est là pendant l'entretien pour éclairer, pour ramener à la lumière les choses qui sont cachées. Donc, j'ai remarqué que ce frère était sincère dans sa démarche. Il était vraiment sincère. Et nous avons entamé la prière. Excusez-moi. Nous avons commencé la prière. Et pendant que je me suis mis à prier pour ce frère, parce qu'il désirait vraiment la délivrance, il était sincère. Donc la sincérité, c'est la clé de la délivrance. Et je lui ai fait faire une prière, ou une prière de repentance, et après il a invité Jésus à le délivrer. Et quand j'ai posé ma main sur lui, il m'a dit que j'ai senti une forte puissance traverser mon corps, comme une électricité, comme une énergie qui a traversé son corps. Et il m'a dit, depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais ressenti une telle onction. Il dit, les grands serviteurs de Dieu m'ont imposé les mains et tout, mais ce démon était toujours là, je n'ai jamais ressenti cette onction. Et en fait, c'était sa délivrance. C'était sa délivrance. Et la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Il a été délivré par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Et je lui ai dit que mon frère, sache que je ne suis pas plus grand que ces serviteurs de Dieu, mais c'est parce que tu as été sincère devant Dieu. C'est parce que tu as pris l'engagement d'arrêter que Dieu s'est manifesté puissamment dans ta vie. Alors moi, j'aimerais exhorter un bien-aimé, faites attention à tout ce que vous regardez à la télévision, dans les écrans comme programme. Bien-aimé, cela peut ouvrir des portes à votre vie. Ça, je vous donne le témoignage de ce frère, mais j'ai encore un autre témoignage d'une autre personne aussi dans le même cas. Lui aussi regardait ces films, il n'arrivait plus à se contrôler. Donc ça peut apporter beaucoup de problèmes dans votre vie. Ça peut apporter des maris de nuit, ça peut apporter des femmes de nuit. Et vous savez que ces démons, lorsqu'ils arrivent en vous, ils vont bloquer votre fertilité. Ils vont éloigner les partenaires. Quand tu voudras te marier, il y a déjà soit un mari de nuit ou une femme de nuit qui s'est installée en toi, c'est un esprit, et il va t'empêcher de te marier. Même si tu te maries ou quelqu'un s'approche de toi, il va tout faire pour éloigner cette personne de toi. La jalousie des femmes de nuit et des maris de nuit. Et cela peut causer aussi des problèmes de stérilité. Soit tu n'arrives pas, pour un homme, il n'arrive pas à faire des enfants, ou il a une impuissance sexuelle. Voilà, cela peut causer ces choses. Au niveau de la femme, cela peut causer aussi la stérilité. Elle n'arrive pas à garder la grossesse. Donc, bien aimé, faites attention au programme que vous regardez à la télévision. Cela peut ouvrir des portes. Comme à ce frère, ça a ouvert une porte. Et à vous aussi, ça peut ouvrir une porte. Donc, j'espère que ce témoignage vous a béni. Voilà, si vous êtes dans ce cas, priez. Priez le Seigneur, demandez au Seigneur de vous délivrer. Demandez au Seigneur de vous restaurer pour que vraiment vous puissiez sortir de cette situation. Et si vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule, faites une démarche vers un serviteur de Dieu, mais un vrai serviteur de Dieu qui peut vous accompagner dans la prière. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier. Père de gloire, je te rends grâce pour ces temps de témoignage. J'espère que ce témoignage a béni mon frère, a béni ma soeur, Seigneur. Laisse que, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans cette situation, tu puisses les aider, Seigneur, à sortir de cette situation. Les aider, Seigneur, à prendre, Seigneur, conscience que, Seigneur, cet acte, Seigneur, peut ouvrir des portes, Seigneur, aux mauvais esprits dans leur vie. Et cela peut avoir des conséquences graves dans leur vie future, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Laisse que ce témoignage, Seigneur, puisse édifier aussi d'autres personnes. Que la gloire et l'honneur soient pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen.
Soyez bénis, à bientôt pour d'autres témoignages.